Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Alors que les craintes persistent sur la crise souveraine européenne avec la dégradation de la note de la Grèce, puis la mise sous surveillance négative de la note de l'Italie et de la Belgique, la bourse de Paris est parvenue tant bien que mal à se maintenir en territoire positif après avoir essuyé une lourde correction la veille. Le CAC termine la séance en petite hausse de 0,25% à 3916 points, avec un petit peu moins de 3 milliards échangés. Les autres places européennes ont également regagné un petit peu de terrain. Londres grimpe de 0,42%, Francfort plus 0,44%. Du côté des indices pan-européens, l'Eurostoxx s'adjuge 0,28%. Côté valeur, ce sont les recommandations des brokers qui ont fait la pluie et le beau temps aujourd'hui sur les marchés. PPR signe la meilleure performance en s'adjugeant 2,26% à 117,70 € grâce à Exane qui l'intègre dans sa liste de valeurs favorites et relève son objectif de cours sur la valeur de 9% à 150 €. Technip et Michelin se distinguent également parmi les plus fortes hausses avec des gains respectifs de 2,13 et 1,94%. Pernod Ricard progresse de 1,97% alors que JP Morgan est passé de neutre à surpondéré sur le dossier. Et puis en tête du SBF 120, on retrouve Safran qui bondit de 3,43% à 28,36 €. Là encore porté par une note de broker, en l'occurrence Crédit Suisse qui est passé à surperformance sur le dossier. Dans son sillage, Arkema s'adjuge 3,09% après que HSBC soit passé de sous à surperformance sur le chimiste. À l'inverse, Natixis, lanterne rouge du CAC, recule de 1,54%. Sous pression également Danone qui perd 1,4%. Les déclarations du management faites pendant la journée consacrée aux investisseurs semblent avoir déçu sur les prévisions de croissance organique. Mal orienté également, Suez Environnement perd 1,28% suite au détachement du dividende ce mardi. Et puis Vallourec qui était mal orienté aujourd'hui, le titre recule de 1,21%. Les opérateurs ne semblent pas satisfaits du rachat pour 135 millions de dollars du saoudien Zamil Pipes. Et puis on termine avec Coca-Cola, l'embouteilleur qui pour sa première cotation à Paris a gagné 5,4% à 22 € pour une introduction faite à 20,73 €. À noter également que le volume est resté très étroit sur le titre puisque seulement 400 titres ont changé de main aujourd'hui. Sur le marché des changes, l'euro reprend des couleurs. Il se maintient au-dessus de la zone des 1,41 pour s'échanger à 1,4112 face au billet vert et bondit de 1,3% face au yen pour se négocier à 115,93. Le billet vert grappille également 0,29% face à la monnaie nippone à 82,13. Le baril de pétrole entame un rebond alors que Goldman Sachs vient de passer acheteur avec un objectif à 115 $ sur le Brent à horizon 3 mois. Le WTI reprend 2,29% à 99,94 $, tandis que le Brent bondit de 2,01% à 112,40 $ le baril. Et puis pour terminer, l'or, valeur refuge par excellence, s'apprécie de 0,64% pour s'échanger à 1525 $ l'once. Dans son sillage, l'argent s'envole de 3,8% pour se négocier à 36,24 $. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.